Mais ouais, tu as raison, c'est hyper important. Déjà, mécaniquement, je respire en 3D, c'est-à-dire qu'au niveau du diaphragme, ici, qui est en dessous de mes côtes, il descend quand j'inspire pour que mes poumons s'ouvrent et que l'air rentre. J'ai aussi au niveau des côtes, si je remplis vraiment beaucoup, bah, ça va s'écarter un petit peu et ça fait jusqu'ici, je respire fort. Pareil, dans mon dos, tout s'écarte, en fait, pour que les poumons s'ouvrent et que l'air rentre. Donc ça, c'est la partie mécanique. Donc l'air va rentrer dans mon nez, comme j'ai dit, il va se mettre à température, mettre l'humidité parfaite, etc., rentrer dans les poumons. Et là, quand il est dans les poumons, il y a un échange gazeux qui se fait. C'est-à-dire que j'ai le sang qui passe, l'oxygène est attiré par les globules rouges, et il va être transporté. Et là, en fait, il va être relâché où il y en a besoin. Donc, par exemple, si je suis en train de courir, mes muscles vont produire de l'énergie et cette énergie va produire du CO2. Et ça va créer de l'acide au niveau des jambes. Et donc, du coup, l'acide va faire que les globules rouges vont lâcher l'oxygène au niveau des jambes parce qu'elles sont en train de produire de l'énergie, donc elles ont besoin d'oxygène. Au Hmm. passage, ils reprennent le CO2 revient dans mes poumons pour être relâché. Et pourquoi c'est important ça? Parce que déjà, ce qui nous donne envie de respirer, c'est pas le manque d'oxygène, c'est l'excès de CO2. Et Hmm. ça change tout. Parce qu'en fait, quelqu'un qui respire, je vais exagérer, mais juste sur cette partie-là, qui fait des... Voilà, il respire très peu, et donc il va être hyper sensible au CO2. Donc la moindre petite dose de CO2, je respire parce que j'ai peur d'étouffer. Hmm. D'accord? Donc des fois, les gens qui respirent trop, c'est qu'ils sont trop sensibles au CO2, et ça leur donne envie de respirer à chaque fois. Super. Hmm. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, si je respire trop vite, des fois les gens se disent, ah ouais, mais moi, si j'hyperventile, comme avec la méthode Wim Hof, par exemple, ou des choses comme ça, je mets plus d'oxygène dans mes cellules et dans le sang. C'est faux. Parce qu'en fait, comme j'hyperventile, je ne laisse pas le temps au système d'assimiler l'oxygène. Et comme je chasse le CO2 à chaque fois, très vite, ben, il n'y a pas l'acidification qui se fait au niveau des muscles, et donc l'oxygène n'a pas le temps de partir dans les cellules. Donc, en fait, on va s'asphyxier cellulairement. Donc, je respire plus au niveau des poumons, mais je m'asphyxie cellulairement, et c'est pour ça qu'on peut avoir des pertes de conscience, qu'on ressent des choses. Il se passe des choses quand on hyperventile.